Bonjour les amis, vous allez bien? Bon, aujourd'hui une petite vidéo sur un petit ato, un clone. Un clone, voilà la bête, le trident. Clone. Une tuerie. Une tuerie. Double coil. Là, je suis monté en double coil, micro coil, mèche coton. Je suis sur du 1,3 ohm. Sur du liquide 50-50, c'est simplement une tuerie. Il y a un hit de dingue. Le rendu des saveurs, bon, déjà avec le micro-coil mèche coton, on a déjà quelque chose qui est nickel. Mais alors là, sur ce petit dripper là, franchement, vous avez quelque chose de super. Super petit ato. Là, je suis monté sur un mode méca. J'en parlerai plus tard de ce petit mode méca. Celui-là aussi, c'est une petite... c'est une petite bombe atomique. Hein. On en reparlera. Hein, on en reparlera un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Là, on va passer en gros plan. Simplement pour vous faire voir un petit peu la tronche, la tronche de ce petit truc là de très près, parce qu'il faut le regarder de très près, parce que là on a quand même une petite un petit clone imperfect. Ah, je vous dis tout de suite, bah moi pour l'instant j'y ai pas trouvé de défaut. Bon, en même temps, je viens seulement de l'essayer, donc je peux pas vous en dire plus. Simplement, pour l'instant, j'ai pas trouvé de défaut, ni sur la qualité d'usinage extérieur, bien sûr, comme vous pouvez le voir là, mais également à l'intérieur. Comme quoi que nos petits Chinois, quand ils veulent, ils font du bon matos. Malheureusement, il y a un pourcentage de déchets aussi. C'est un peu le coup de poker. Bah ouais. Donc si vous aimez pas jouer, voilà. Moi j'ai joué, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné. Là j'ai gagné. Et j'ai gagné, je vous dis tout de suite, j'ai gagné. Écoutez, on passe tout de suite en gros plan et on se mate un petit peu, cette petite affaire. Ok, allez, tout de suite les amis. Alors voici le trident clone. Un clone, par contre, super, super, super bien fini. Honnêtement, je vais essayer de me rapprocher le plus que je vais pouvoir. Voilà. Regardez un petit peu cette qualité de finition. On est quand même sur quelque chose de... on est quand même sur quelque chose de nickel chrome. Je vais me rapprocher au max. Voilà. Qualité de finition de l'outil là. On a quelque chose de sympatoche. Hein, les moindres petits détails sont quand même sympas. Hein, comme quoi que nos amis chinois, quand ils veulent, ils savent faire. Hein, ils savent faire. Voilà. Bon, le drip tip, vas-y, fais-moi, voilà. Le drip tip qui est fourni avec, je suis moins fan. Hein, je vous dis honnêtement, il casse un petit peu le look du truc. Ils auraient pu trouver un truc un petit peu plus, mais bon. À la limite, le drip tip, hein, on le change. Et puis on en met un
je sais pas, qui peut nous plaire, parce que les goûts et les couleurs, voilà quoi. Hein, voilà, là c'est un tout simple, hein, mais je sais pas, je trouve tout de suite qu'il a tout de suite une gueule un petit peu plus sympatoche. Enfin bref, on n'en est pas là. Revenons à nos moutons. Donc le trident, vous avez air roll, un là et un à l'opposé. La particularité de ce petit mode, n'importe quoi moi, de ce petit ato, c'est que c'est réglable. On a 3 trous de diamètre différents sur le top caps, donc il suffit de tourner le top caps. Voilà, je le tourne. Est-ce que je vais trouver un trou? Voilà, là j'ai un gros trou, vous voyez, pas de souci. Je continue à tourner dans le même sens. Je devrais tomber sur un autre trou normalement. Voilà, donc là j'ai un trou, on va dire moyen, vous voyez. Donc je retourne dans l'autre sens, je vais récupérer le gros trou. Voilà, donc là on a le trou qui fait la totalité, et je continue à tourner donc dans le même sens. Voilà, et on a 3 diamètres de trous différents. Voilà, là on a le tout petit. Voilà, et de l'autre côté, forcément, on peut boucher. Alors on a plein de combinaisons possibles. Hein. On peut également, alors si ma mémoire est bonne, on peut en mettre un par là et un par là. Ok, enfin voilà. Soit vous mettez les arrivées d'air des deux côtés sur les gros trous, ou vous le mettez que sur un. Vous condamnez l'autre. Un petit peu, vous faites un petit peu votre mix. Ça c'est sympa. Ensuite, eh ben, le top caps, il se démonte. Hein. Il se démonte, il n'est pas facile à enlever, il faut avouer. C'est pas facile du tout à démonter. Alors, voilà. Donc ensuite, bah, on passe notre ongle. Hein. On va pas s'amuser à prendre un tournevis pour abîmer les pièces. Voilà. Donc ça, c'est les trous que je vous parlais tout à l'heure. Allez, fais-moi un petit... Voilà. Vous voyez les trous de diamètre différents. Là, on a un gros trou, un moyen, un petit. Là, on a 2 trous. Là, on a un trou tout seul. Voilà. Ce qui nous permet, ces trous-là nous permettent de faire le mixage au niveau de l'arrivée d'air sur nos coils. On a également 2 joints, 2 O-rings qui permettent d'avoir une étanchéité parfaite, en fait. Voilà, donc on est toujours sur la même qualité d'usinage. On a quelque chose qui est au top là. Voilà, on a quelque chose de, honnêtement, d'une très grande qualité. L'intérieur, donc montage double coil, montage single coil, hein, on fait comme on veut. Il a la particularité de pouvoir monter un double coil. Si vous voulez le monter en simple coil, vous le montez en simple coil. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, bah c'est pareil, ça en appuie pour chasser le bottom caps. Hop. Voilà. Donc voilà, donc petit coup d'essuyage parce que j'avais graissé un peu les joints pour que ça soit plus facile à démonter. Voilà. Voilà la qualité d'usinage même à l'intérieur. Oui. Donc, petite particularité sur ce tube où viennent se mettre le bottom cap et le caps supérieur. D'accord? C'est que il a un diamètre différent. De ce côté-là, vous voyez qu'on est lisse. De l'autre côté, on a le petit épaulement là.
d'accord? Bah, le petit épaulement, c'est simplement pour vous dire que c'est le CAPS supérieur qui vient dessus, parce que pour pouvoir le tourner plus facilement. Ils ont fait un alésage légèrement supérieur. L'autre côté où on n'a pas l'alésage, c'est-à-dire de ce côté-ci, voyez, on n'a pas d'alésage, on vient mettre le bottom caps. Voilà, ni plus ni moins. Au niveau des fixations des fils, eh bien, vous pouvez voir, alors je vais les visser, je vais essayer de ne pas perdre de vis, hein, parce que ben, elles sont quand même petites les vis, hein, je vous le dis tout de suite. Pour fixer votre cantal ou votre fil résistif, vous voyez dans les vis, en fait, on a des petits trous sur les 3 plots, bien évidemment. Alors je vais vous défaire un plot pour vous faire voir comment ils ont fait leur système. Alors un petit coup de... voilà. En fait, ils ont fendu la vis en deux. Voilà. Donc, les deux pôles négatifs de chaque côté, puisque je vous le répète, on peut monter un double coil. Et au centre, bien sûr, le pôle positif, où on peut voir une partie isolante. Ce qui nous permet d'isoler parfaitement le pôle positif au reste de l'atto par ce joint qu'on voit là tout autour du pôle positif. Voilà, on peut encore s'apercevoir de la qualité de finition. Également bottom caps avec 2 O-rings. La connexion 510. Voilà. Voilà on va vous le dire, ce super petit atto. Hein, 24 carats. Il est doré, c'est de l'or. 24 carats. C'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Hein, on est bien d'accord? Bon, à voir. À voir. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va essayer de se monter... on va essayer de se monter le coil, quand même. Hein? Alors là, je vais remettre la vis. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais monter les coils, puis on se retrouve après. Hein? La fabrication de coils, je le ferai sur une autre vidéo. Là, je vous présente simplement le mode. Je vous fais voir comment que ça va, quand même. Et puis, sur une autre vidéo, je vous ferai voir le montage du coil. Là-dessus, là, je vais faire un montage double coil, micro coil, mèche coton. Voilà, pour votre petite indication. On se revoit tout à l'heure quand c'est monté. D'accord? Allez, à tout de suite les amis. Bon, donc voilà, en plan large. Alors, hein? Ah, quand même pas mal, hein? Il est quand même joli le petit pépère là. Bah oui qu'il est joli. Et puis qu'il envoie bien. Hein? Parce que, ouais, j'ai quand même tiré quelques barres dessus. Et bah, franchement, il envoie très très bien. Très bien. Je vais vous faire voir là, comme ça, le coil que j'ai fait dessus. Donc je vous avais dit, double coil. Mèche coton. Voilà. Je vous ferai voir sur une autre vidéo le montage que j'ai fait. Hein, je referai un montage et en fin de compte c'est tout simple, un micro coil. Allô, ici la terre. Allô, ici la terre. Ouais. Oui, je disais le micro coil Cantal 0,20. D'accord. 8 tours sur chaque coil. 8 tours sur chaque coil. Cantal 0,20, ce qui m'amène à une résistance totale de 1,3 ohm. Voilà. Moi, c'est ce que je recherchais parce que, ok, là je suis sur un mode méca, donc je peux aussi le mettre sur un mode méca, il n'y a pas de souci. Sans kick, parce que moi sur mes mécas je mets pas de kick, je vois pas l'intérêt. Si je veux avoir, bah, je prends un électro. Voilà, le méca c'est du méca, l'électro c'est de l'électro.
Voilà, pour moi. Après, je conçois tout à fait qu'on puisse mettre des kicks sur du mecha. Pas de souci. Moi, c'est pour ça que donc, je disais que je me suis fait une résistance de 1.3 et en règle générale, je tourne à peu près par là 1.3 à 1.5. Ça me permet comme ça de ne pas me prendre la tête avec mes atos. Je peux les monter aussi bien sur un méca que sur un électro. Super, hein, l'ultra basse résistance, il n'y a pas de souci. Ça envoie du feu de Dieu sur du méca, ça pète tout. Le seul truc, c'est que moi j'ai quelques atos et je vais pas forcément me rappeler lequel que j'ai mis en ultra basse résistance, lequel donc voilà. En règle générale, j'essaye de taper sur du 1.3. Là donc, du Cantal 0.20, 8 tours. 8 tours autour d'un tournevis de précision. Alors je sais pas, on a un diamètre. J'aurais pu prendre le diamètre. Hein. Bougez pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Le diamètre de mon tournevis avec lequel j'aurais pu préparer tout ça avant. Hein. Je suis vraiment. Donc, on the on, 0. Voilà. Le diamètre de mon tournevis. Le diamètre de mon tournevis. En millimètres, c'est mieux en millimètres, hein, parce que voilà, 2 millimètres. Oh, ok, un tournevis de 2 millimètres. J'ai fait mes 8 tours autour, et puis voilà. Ok, bon. Et puis ça donne ça, hein. On rentre après, on rentre le petit coton dedans. Hein. Coton, on en reparlera plus tard de tout ça. On en parlera plus tard, là on parle du truc. D'accord. Donc tout de suite là je l'alimente un petit peu. D'accord. On va y mettre quelques petites gouttes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, une dizaine de gouttes. Donc comme je vous ai voir tout à l'heure en plan serré, on a plusieurs réglages. On a plusieurs réglages pour le tirant d'air. Donc là on a le gros trou. Alors je vous dis qu'avec les gros trous, on a quelque chose de hyper aérien. C'est très 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 aérien. Une tuerie. C'est une tuerie. Ensuite, donc voilà, il suffit de tourner le capse supérieur. Et là on arrive sur un tout petit trou de ce côté-là. Et de l'autre côté, on est bouché. Donc là j'ai qu'un petit trou d'un côté. On est hyper serré. C'est beaucoup trop serré. Donc on continue de tourner. Je sais pas dans quel sens j'étais parti. Là je pars dans ce sens-là, on verra bien. Ah là j'ai encore un petit trou. Là j'ai un autre trou. Et est-ce que je l'ai de l'autre côté? Non, toujours pas. Alors je vais essayer de vous mettre quand même 2 trous de chaque côté quand même. Bon là c'est les gros. Là j'ai toujours rien. Le réglage est un petit peu aléatoire on va dire. Mais je pense qu'à un moment on va trouver quelque chose de pas trop pourri quoi. Donc je continue de tourner. Là j'ai toujours sur un gros trou. Je devrais pas tarder à choper un petit trou. Voilà. Là j'ai un gros trou d'un côté. De l'autre côté je suis fermé. Tout à l'heure j'avais 2 gros trous, j'étais hyper aérien. Là j'ai un seul gros trou. Donc en fait je vais alimenter, ça me paraît logique, un seul coil. Je sais pas quoi vous dire. C'est simplement une folie. On a un rendu, mais alors il y a une saveur.
Je peux vous dire que ouais, c'est hyper sympatoche. Saveur et hit au rendez-vous, je vous le dis tout de suite, hein. Là j'ai les trous, je vais les mettre à la moitié pour voir, parce qu'en fin de compte on fait ce qu'on veut après, hein. Voilà, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, là je l'ai mis à moitié le trou de ce côté-là, et à moitié de ce côté-là. On continue. Je sais pas si vous vous rendez compte, le volume de vapeur il est impressionnant. C'est un truc de ouf quoi. Je vais fermer encore un peu parce que je suis trop aérien à mon goût. Voilà. Alors vous voyez, là j'ai vraiment fermé pas mal. Pouah. Bah écoutez, pas grand chose à vous dire. Le petit trident clone, et ben il envoie. C'est super. Voulez-vous faire plaisir avec un petit dripper pour passer des petites soirées sympas à la maison. Parce que c'est vrai que le dripper, il faut sortir avec sa bouteille. Bon, à la maison c'est sympa. Soit pour goûter votre liquide préféré, celui que vous adorez par-dessus tout, ou pour aussi découvrir des nouveaux liquides. Si vous faites du dye, pardon, par exemple, ou si vous avez acheté des liquides et que vous savez pas trop ce que ça donne, plutôt que de les mettre dans un cliro et de se faire chier à nettoyer après, vous le mettez dans le petit dripper. Et alors surtout dans celui-là, bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire les amis. Le seul truc c'est que bah allez-y hein. Ça coûte ça coûte 2 paquets de tueuses. Voilà, c'est tout ce qu'est-ce que j'ai à vous dire. Sur ce les amis, à bientôt, allez ciao.